Bienvenue dans l'exercice Maths Malin. Au menu du jour, comprendre les fractions. Pourquoi? Parce que si vous êtes gourmand comme moi pour savoir combien de parts de ce délicieux gâteau breton il vous faudra pour satisfaire votre gourmandise. En premier, nous verrons la définition d'une fraction. En deuxième, comparer les fractions par rapport à 1. Et en troisième, comparer les fractions entre elles. Premièrement, définition. Eh bien, une fraction n'est autre qu'une division non effectuée qui s'écrit différemment. Regardons l'exemple. 27,04 divisé par 4 est égal à 27,04 bar 4. Le nombre du haut s'appelle le numérateur. Le nombre du bas s'appelle le dénominateur. Et la barre, eh bien c'est la barre de fraction. Mais attention, cette barre de fraction doit être impérativement entre les deux traits du égal. C'est très important, sinon votre professeur vous comptera faux, ou devrait vous compter faux. Une fraction représente un certain nombre de parts, le numérateur, sur un nombre total de parts, le dénominateur. Reprenons l'exemple de mon gâteau breton. Un gâteau, ce gâteau, a bien 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai bien un gâteau qui est égal à 8 parts sur 8. Si je prends une part de gâteau, j'ai donc une part sur 8. On le notera de cette façon. Une part sur 8. Si je suis gourmand et que j'en prends 4, on le voit très bien visuellement. 1, 2, 3, 4. Je prends 4 parts sur 8 possibles. Donc, si je suis gourmand, j'aurai 4 parts sur 8. Voilà comment ça s'écrira sous forme de fraction. Deux remarques. Le quotient d'une division peut donc s'écrire sous forme de fraction. Exemple, 4 divisé par 8 est égal à 4 sur 8, qui est égal à 0,5. Le quotient de la division. Autre remarque, le dénominateur ne peut jamais être 0. Sur 0, divisé par 0, ça n'existe pas. C'est impossible. Avant de voir le deuxième point, comparer les fractions par rapport à 1, je dois vous faire un aveu. Pour faire comprendre les fractions à mes élèves, je leur ai toujours demandé d'apporter des gâteaux. Et je peux vous assurer qu'au bout de 3/4 d'heure, tout le monde avait compris à quoi correspondait une fraction. Bien sûr, après avoir mangé les gâteaux. Ceci étant, une fraction est égale à 1 si son numérateur, le nombre du haut, et son dénominateur, le nombre du bas, sont identiques. Par exemple, 8 sur 8 égale 1. Une fraction est supérieure à 1 si son numérateur est plus grand que son dénominateur. 3 sur 2, 3,5, 3 est supérieur à 2. Le numérateur est bien supérieur au dénominateur, donc la fraction sera supérieure à 1. Une fraction est inférieure à 1 si son numérateur, cette fois, est inférieur à son dénominateur. 4 sur 8, ou 4 huitièmes, vous voyez bien que 4 est inférieur à 8, donc 4 sur 8 est inférieur à 1. Et vous avez pu le voir tout à l'heure avec le gâteau, où mes 4 parts de gâteau sur 8 ne représentaient pas un gâteau tout entier. Troisième point, comparer les fractions entre elles. Alors là, attention, pour comparer les fractions entre elles, il faut qu'elles aient le même dénominateur. C'est assez facile à comprendre parce qu'on peut comparer 4 tables et 6 tables. 4 tables est inférieur à 6 tables. On peut comparer 2 chaises et une chaise. 2 chaises est supérieur à une chaise.
Mais on ne peut pas comparer 3 tables et 2 chaises. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien en commun. Eh bien, c'est pareil pour les fractions. On va pouvoir comparer un huitième avec les autres huitièmes, ou un dixième avec les autres dixièmes, mais on ne peut pas comparer frontalement 3 huitièmes et 5 dixièmes. C'est impossible. Il faut qu'ils aient le même dénominateur. Alors, comment faire? Prenons comme exemple 3 quarts et 4 huitièmes. Donc, vous êtes d'accord? Il faut qu'ils aient le même dénominateur commun. Je me rends compte que pour aller de 4 à 8, je n'ai qu'à multiplier par 2. Donc, si je multiplie par 2 en bas, donc attention, si je multiplie par 2 en bas, je devrais multiplier par 2 en haut. Et j'obtiens bien une fraction sur 8 qui est égale à 6 huitièmes. Et donc on voit bien que 6 huitièmes est supérieur à 4 huitièmes. Donc, j'ai bien 3 quarts supérieur à 4 huitièmes. Il y a une autre façon de faire si vous n'êtes pas encore très doué avec les manipulations mathématiques. Regardez ce que vous faites. Eh bien, vous n'avez qu'à multiplier par 8 ici, ça vous fera 4 fois 8, et par 4 ici, ça vous fera 8 fois 4. Pourquoi? Parce que 4 fois 8 est égal à 8 fois 4. Donc on aura bien le même dénominateur sous la barre de fraction dans les deux fractions. Donc comme d'habitude, si je multiplie par 8 en bas, je multiplie par 8 en haut, et j'obtiens donc 24 32e. Et ici, si je multiplie par 4 en bas, je multiplie par 4 en haut, et j'obtiens bien 16 32e. Et vous voyez bien que 24 32e est supérieur à 16 32e. Donc, on a à nouveau, on a bien 3 quarts supérieur à 4 huitièmes. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 10 minutes par personne. C'est court. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. Et bon appétit bien sûr. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.